Bonjour, bonjour chers étudiants de Sciences Lettres et Arts. Je vais vous présenter le plan de cours aujourd'hui, comment les modalités du cours, comment ça va fonctionner. Je me suis déjà présenté, j'ai déjà présenté quand même le cours de 101 de la présentation personnelle. Maintenant, je vais vous présenter plutôt les modalités du cours, comment ça va fonctionner. Bon, évidemment, vous savez très bien qu'on est dans un cours en ligne, donc c'est un cours un petit peu spécial, un peu différent. OK? Si on commence avec la pondération 2-1-2, vous avez 2 heures de théorie, 1 heure de laboratoire, de travail en classe et 3 à la maison. Bon, 3 à la maison, très important, vous ne pouvez pas vous en sortir en bas de ça. Puis le petit 1 ici, vous pouvez même le faire en classe en ligne, mais vous pouvez le faire chez vous aussi. Fait que vous pouvez faire 2-0-4 si vous voulez. Dans la mesure où moi, je vais être là dans les classes en ligne, mais les classes en ligne, surtout pour répondre à vos questions par rapport aux devoirs. Là, donc, puis les 2 heures, c'est les petites vidéos. Vous n'avez même pas 2 heures. Hein, fait que ça l'inclut vraiment là, le travail de recopier vos notes, etc., là, dans ces 2 heures-là. OK? Donc, puis essayer de comprendre, si vous avez des questions, les poser. Donc, faire un travail là, que vous feriez en classe pour comprendre la théorie. Le 1, ben ça, c'est déjà des travaux qu'on aurait fait en classe normalement, mais là, vous allez les faire un peu chez vous. Mais moi, le temps que je vous les explique, que je viens en classe en ligne, fait que ça va être 1. Fait que d'une certaine façon, on n'aura pas plus qu'une heure de classe en ligne par semaine au lieu de 3, là, parce que les vidéos vont être accessibles. Je trouve que c'est plus intéressant que vous puissiez regarder les vidéos un peu comme vous voulez. Puis si vous voulez faire des équipes, vous pourrez aller en classe en ligne. Vous avez des interactions à avoir, on va des discussions à avoir, on va les faire en classe en ligne, puis on restera le temps qu'il faut en classe en ligne aussi. Okay? Ça va être à l'heure des cours sur Teams. Donc, on est en session d'automne. Bon, tout le temps que vous communiquez avec moi par Mio. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Okay, donc, je réponds à mes Mio rapidement. C'est une des premières choses que je fais le matin quand j'ai rien d'autre, comme si j'ai pas de réunion ou de cours. Je réponds à mes Mio. C'est la première chose que je fais toujours. Donc, je réponds quand même assez rapidement. Des fois, quand j'en ai trop, ça peut prendre un peu plus de temps. Intention éducative, la philosophie, j'ai déjà présenté un peu ce que c'était rapidement, là, mais on est là hein, pour former la personne pour elle-même. Puis on va aller s'interroger sur des grandes questions fondamentales. Vous avez peut-être vu, si vous avez suivi les premiers cours, là, un peu qu'est-ce qui en retourne. Puis on va aller voir les acquis de la civilisation occidentale. Je veux dire, l'héritage culturel occidental, philosophique, est extraordinairement riche. C'est ce qui fait une des grandes richesses de notre culture. La philosophie qui a formé notre culture, qui a fondé notre culture dans ses institutions, dans sa pensée, dans sa façon d'être. Puis quand il y a des dérives aussi, il faut retourner à cet héritage-là de la pensée rationnelle, critique, intelligente. Et donc, on va retourner, nous, à l'origine de la philo. La philosophie est née en Grèce. Évidemment, elle a une histoire. Il y a plein de philosophes encore aujourd'hui. Mais on va voir un peu ses débuts. Les grandes questions, c'est des penseurs qui sont encore pertinents aujourd'hui. Hein? Platon, Aristote, Épicure. Là. Mais avant ça, on va quand même réfléchir sur les grands discours qui donnent sens à la vie. Ça, vous avez déjà vu. Les principes de la pensée philosophique, vous pouvez toujours les lire, mais c'est vraiment là, de construire sa propre pensée, bien diriger son action, acquérir une rigueur intellectuelle, une aptitude à la pensée abstraite, nuancer sa réflexion, etc. Ce cours-ci, il est le premier d'un ensemble de 3 cours obligatoires. Donc, vous avez 3 cours de philosophie obligatoires. C'est le premier, c'est un préalable aux 2 autres. Donc, vous devez le passer pour continuer votre séquence en philosophie. Dans certains programmes, dans le vôtre, je ne crois pas que ça soit le cas. Dans certains programmes, il est aussi préalable à d'autres cours, mais en réalité, il est à la première session parce que les compétences qu'on y développe sont fondamentales. Par exemple, argumenter, faire des bons arguments, etc. Bien lire des textes. Bon. Et ça, c'est utile partout, quoi. Donc, c'est ça. Description du cours, je l'ai déjà faite. Pondération, je l'ai déjà faite. La compétence, grosso modo, moi, je vous ai enlevé, là, en sciences lettres et arts, vous avez une section enrichissement. On ne la fait pas en cours en ligne, encore moins. Là. Mais, donc, vous avez la compétence fondamentale là, du 101, c'est-à-dire faire une dissertation philosophique de 700 mots, qui est rigoureuse, qui est rationnelle, qui utilise les principes de la raison pour traiter d'une question fondamentale.
Pour y arriver, vous allez devoir savoir c'est quoi faire un discours philosophique, donc distinguer la philo de la science et de la religion, bien comprendre c'est quoi la philosophie. Ça, on fait ça dans la première section. Ensuite, vous allez devoir comprendre la contribution de certains penseurs. Nous, on va voir Platon, Aristote et Épicure. Je décide d'en voir seulement 3, mais c'est 3 très importants. On va voir un peu Socrate, là, qui est un incontournable. Mais on va approfondir la pensée de 3 auteurs pour vraiment comprendre leur pensée, pas juste l'effleurer en surface. Et vous allez devoir présenter leur pensée et vous positionner par rapport à elle, c'est-à-dire produire une argumentation philosophique. Votre argumentation personnelle vaut 35%. Et au moins 700 mots, ça c'est minimum pour la note de passage. Donc vous allez sûrement faire des dissertations d'à peu près 800-900 mots pour la plupart. Si on regarde le contenu du cours, ça suit essentiellement le contenu du livre, à savoir, pour commencer, on va voir les grands discours. C'est quoi le sens de la vie? On va aborder la question. Ceux qui ont regardé les vidéos, vous avez pu remarquer que vous avez déjà eu des vidéos là-dessus. Vous allez recevoir une vidéo là-dessus aujourd'hui, sur les autres, sur le mythe. Puis la science peut-être demain, vendredi. Donc vous allez avoir toutes vos vidéos pour les 5 premières semaines, tous vos cours. Et vous allez avoir à prendre des notes, vous êtes autonome, quoi, faire vos devoirs, etc. Quand vous avez fini des devoirs, vous pouvez les envoyer. On va avoir aussi un cours en ligne là, à la semaine prochaine, là, un cours sur Teams pour justement discuter des devoirs et toutes les questions que vous allez avoir à poser sur les cours et sur le fonctionnement du cours, okay? Sur la matière et sur le fonctionnement du cours. Deuxième partie, ça va être vraiment là, les grands philosophes, donc Platon, Aristote et Épicure. Okay? Puis vous allez avoir à vous positionner par rapport à eux. Au niveau des méthodes pédagogiques, comment ça fonctionne, grosso modo, ce que vous avez à faire. Moi, je vais faire surtout de l'enseignement théorique asynchrone, c'est-à-dire je vous envoie des vidéos, puis vous avez à lire, puis vous prenez vos notes PowerPoint dans les vidéos, vous écoutez les vidéos, vous avez un cahier de notes, vous prenez des notes, vous soulignez. Vous prenez des notes en lisant, ça, des questions, vous m'envoyez des questions et vous faites vos devoirs. Okay? Ensuite de ça, on va aller en classe en ligne pour répondre à vos interrogations. Si vous ne voulez pas venir en classe en ligne, vous venez pas. Moi, je ne prends pas les présences. Là. Je sais qu'il faut être présent en classe, mais en même temps, écoutez, là, vous pouvez me poser des questions. Moi, je vais expliquer les devoirs, je vais expliquer la matière, il va y avoir de l'interaction, il y a des questions. Ça ne va pas durer si longtemps, j'imagine, mais ça dépend. Si on a un groupe qui est très éveillé et des bonnes interactions, ça peut être super le fun de discuter de la matière et tout ça. Les devoirs, vous allez avoir du temps pour faire les devoirs. Puis moi, je vais être disponible pendant ces heures-là pour répondre à vos questions sur les devoirs. Donc, vous travaillez vos devoirs. Puis, bon, c'est ça. Au niveau de l'évaluation, il y a 2 types d'évaluation, formatif et certificatif. Le formatif, il ne compte pas au début, mais il compte à la fin. OK? Ça veut dire quoi? C'est que vous le faites, là, je le corrige. OK? Je le corrige. Soit dans les cours, soit en classe en ligne. Je le corrige à un moment donné. Je donne une correction. Je dis, hey, ça, ben, c'est une réponse. Bon. Là, je fais les corrections. On parle de ça, par exemple, en classe en ligne. Vous devez être là en classe en ligne. Bon. Puis, ben là, on parle des devoirs, tout ça. Puis après ça, il faut que vous me le remettiez. Puis là, ça compte. OK? Maintenant, vous avez toute là, la pondération dans votre cahier de devoirs. Mais vos devoirs 1 valent 25%. Okay? Il y a certains devoirs, le devoir 3, 5, 7, 9 et 10. Okay? Ces devoirs-là valent plus. Et c'est les devoirs dans la section 1 que vous pouvez faire en équipe. Les autres devoirs, le devoir 1, 2, etc., là, les autres, vous ne pouvez pas les faire en équipe. C'est des travaux individuels. Donc, je répète, c'est les plus payants, c'est les plus compliqués. C'est le devoir 3, 5, 7, c'est 7 ou 9, et le devoir 10 que vous pouvez faire en équipe. Mais il faut que vous le fassiez et que vous compreniez. Moi, je veux être sûr que vous compreniez. Okay? Parce que dans l'évaluation, je vais pouvoir aussi avoir une section orale. Donc, vous posez des questions sur vos devoirs, etc. Là, si jamais je considère que c'est nécessaire. Parce que j'aimerais ça, rencontrer les gens avec leurs devoirs. Faites. Dire, bon, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, c'est quoi tes problèmes, etc. Donc, avoir une relation pédagogique un petit peu, je vais essayer d'établir ça. C'est beaucoup plus difficile en ligne, mais quand même, des rencontres sur Teams, 1 à 1, on regarde les devoirs, etc. Vous me les avez envoyés. Donc, ça, c'est
Ça peut être intéressant. Vous m'envoyez vos devoirs, etc. Puis, et ben, les devoirs, justement, 3, 5, 7 ou 9 et 10, non, 3, 7, 5, 7 ou 9, vous me les envoyez d'abord. Et là, je fais une correction, je vous donne une rétroaction pour que vous puissiez me donner votre copie finale après. Et donc, on va voir ça dans le tableau de programmation. Ensuite, vous allez avoir devoirs 2 et 5, 10%, fait 35% pour les devoirs. Si ce n'est pas tes devoirs, t'es fait. Dissertation 1, 25%, épreuve finale, 40%. C'est la plus importante. Ici, vous avez des critères de correction. Donc, faire une problématique, 25%, présentation des philosophes, 30%, production d'une argumentation par vous-même, 35%, puis qualité de la langue, 10%. Si vous me remettez vos travaux en retard, vous avez 10% de pénalité. Si c'est dans le formatif puis je ne les ai pas à temps, je ne les reçois plus. Après ce moment-là, ils deviennent certificatifs. Vous avez jusqu'à vendredi, 4 heures, pour me remettre vos travaux. Vous ne me les remettez pas, les formatifs, c'est fini. Ils deviennent certificatifs. Vous pouvez les remettre, ils deviennent certificatifs. Donc, ça, il n'y a pas de retard. Pour les certificatifs, ben, vous avez 10% par jour ouvrable de retard. OK, ça va vite. Pas mal vite. Puis là, ben, une fois que vous les remettez en retard, vous avez en correction quand je peux. Là. Bon. Je vous envoie un document que la PA a modifié. Chose importante de la modification de la PA, il y a quelques petites affaires. Mais chose importante, évidemment, c'est que vous pouvez demander un incomplet. Donc, normalement, il n'y a personne qui va échouer le cours. C'est sûr que vous avez un incomplet, vous le refassiez, le cours, là, un incomplet permanent. Mais ça n'a pas d'effet sur votre cotère. Okay? Mais vous allez recevoir une note. Ce qui fait que les moyennes vont être hautes. Là, parce que si tout le monde qui échoue, il y a un incomplet, ben, ça fait des moyennes qui sont quand même hautes. Là. À la fin, à la fin de la session, si tout le monde échoue, dit ben moi je peux un incomplet, ça veut dire que la moyenne va être quand même assez élevée. Okay? Le comportement attendu, ben, quand on est en ligne, il y a une sorte d'étiquette. Là, on arrive, on est respectueux, on ne fait pas de bruit, on lève la main, comme n'importe quand. Le respect, c'est partout. C'est en classe, c'est avec les autres, c'est dans la société, puis c'est aussi en ligne. Puis les commentaires qu'on fait, si on a un forum de classe, parce qu'on va pouvoir avoir un forum de classe, si vous voulez, ben, je veux dire, faut être respectueux des autres, etc. OK? C'est que, bon, ben, il y a des affaires qui sont plus ou moins pertinentes là-dedans. Là. Par exemple, prendre un rendez-vous. Vos rendez-vous, ça va être pendant les classes en ligne. Là, si vous voulez un rendez-vous, je vais m'arranger pour pouvoir faire une section collective puis des sections individuelles après. On va essayer de faire ça, d'être capable de faire ça la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, ça va être juste collectif. Ça va être la semaine d'après que ça va. Fait que la semaine prochaine, on va juste rencontrer un grand groupe de classe. Puis on peut se faire des rencontres collectives aussi, si vous voulez me prendre un rendez-vous. Si je suis prêt à le faire pendant la classe en ligne, ben là, ça va être des rendez-vous à d'autres moments. Mais c'est parce que faut pas que notre rencontre soit visible par tout le monde. Là, si on se présente. On va avoir des rencontres individuelles aussi. Quoi. Rencontres en classe, rencontres individuelles. Livre obligatoire, je vous conseille fortement d'aller l'acheter. C'est le 2014, mais il a été réimprimé en 2016. C'est lui qui a coop. Allez l'acheter. Il y a beaucoup plus d'étudiants inscrits que selon les prévisions. Beaucoup plus. Comme genre 30 de plus. Fait que moi, j'avais commandé le nombre de livres selon les prévisions. Ça veut dire que ça se peut qu'il en manque. Ça veut dire aller l'acheter vite. Parce que s'il en manque, à un moment donné, moi j'en ai fait commander d'autres, là, mais vous allez devoir vous organiser parce que le cours il continue. Là, le temps ne s'arrête pas. C'est important de comprendre ça. Là. Le temps ne s'arrête pas. Et donc, la semaine 1, une fois qu'elle est finie, la semaine 1 est finie. Il faut avoir fait le travail. Il faut s'organiser pour faire le travail. Si vous prenez du retard, on va regarder le tableau de programmation. Là. Le tableau de programmation, semaine 1, c'est la semaine prochaine, ça, que ça commence officiellement. Si vous avez pris de l'avance, tant mieux. Parce que vous allez voir les premières semaines. De toute façon, qui est réparti le travail, ici, vous avez plus de travail à faire dans les premières semaines que dans les dernières. Vous allez le voir là, dans le tableau de programmation. Le tableau de programmation est approximatif, mais très important. Très, très, très important. Ça donne vraiment là, un cadre, une structure. Parce que quand on est en classe, ben, le prof, il va dire, ben là, n'oubliez pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Votre tableau de programmation, là, gardez-le proche de vous. Okay? Moi, je vais quand même vous dire, n'oubliez pas, je vais vous envoyer des MIO, remise de travaux, très important. N'oubliez pas, là, remettre tel travail. Bon. Tant mieux. Mais, bon.
Comme vous avez remarqué, tout est déposé sur l'IA. Si vous allez sur ma page, mettons, j'ai une page, une chaîne YouTube, là, où mes vidéos se retrouvent, vous n'avez pas à tout visionner ces vidéos-là. Moi, je donne plusieurs cours, puis bon. Mais tout ce qui se retrouve sur votre page à vous, vous devez le visionner. OK? Fait que là, vous avez eu déjà des vidéos pour la première semaine. Là. Le plan de cours, aujourd'hui. La méthodologie de lecture. L'homme et son sens, la vie. Puis, qu'est-ce que un peu la philosophie. Là, ça, c'est toutes les premières vidéos, cours 1. Puis, la méthodologie de lecture, puis le plan de cours. C'est ça que c'est. OK? Surtout des cours asynchrones. Puis, si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser en classe en ligne. OK? Wow, il n'y a pas de classe en ligne. Je ne sais pas comment ça se fait. Je suis désolé, mais il est supposé d'avoir... excellent. Ouais. Il est supposé avoir classe en ligne ici, là. OK? Dans activité en classe. Là. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là, là. Mais dans le document que vous allez recevoir, c'est le document que vous avez reçu. Je ne sais pas s'il est là, mais il est supposé d'être là. C'est que ici, là, vous allez avoir des classes en ligne. Je vais aller le mettre. Je ne comprends pas comment ça. OK, donc... ici, lecture du plan de cours du chapitre 1, semaine 1. Après, chapitre 2, semaine 2. Et là, vous avez... Non. Ça, là, c'est pas le bon... je suis désolé, je l'ai pas envoyé. C'est pas le bon plan. Vous regarderez votre bon plan, là, parce que le tableau de programmation, c'est pas le bon. Donc, je suis désolé. Je sais pas si c'est ça que je vous ai envoyé. Je vais aller voir, là. Si c'est ça que je vous ai envoyé, vous allez en recevoir un autre. Parce que dans le bon plan, c'est plus précis. Là. Devoir, c'est pas marqué devoir. Là. C'est quel devoir? Comme mettons dans ton travail hors classe, vous allez voir sur le bon plan, je ne ferai pas toute la vidéo, là, mais vous regarderez, là, c'est, mettons, devoir 1 et 2 que vous avez à faire. Là. Ici, c'est devoir 3 et 4. Puis là, je vous dis qu'est-ce que vous avez à me remettre, etc. OK? C'est que c'est beaucoup plus précis, là. OK? Oh my God. Ça marche pas tout ça. Non. OK. Tableau de programmation, là, vous allez voir, c'est pas le bon. Donc, vous irez voir le bon. Mais, il faut le suivre. Ça vous dit quand est-ce que vous avez à me remettre. Je vais vous revenir, mais vous avez un tableau de programmation. Ça vous donne, lui, il est bon dans le contenu. Là. Comme là, moi, je vous ai déjà envoyé l'introduction. Qu'est-ce que la philosophie? C'est même pas bon, là. C'est qu'est-ce que le mythe et qu'est-ce que la science. Puis après ça, vous allez avoir vos autres affaires, Platon, etc. Mais fiez-vous au plan de cours que vous allez avoir reçu. Je ne sais pas, je vais peut-être l'enlever. Je ne sais pas si je vous ai envoyé lui, mais là, j'ai pas ouvert le bon, là, de toute évidence. Donc, je suis désolé pour ça. Donc, ça termine pas mal. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Allez voir le plan de cours peut-être pas celui qui est là tout de suite. Là. Je vous en mets un. J'en ai un qui est plus à jour. Là. Mais allez le voir. Puis, si vous avez des questions, posez-moi-les. Je vais vous envoyer d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous envoyer une vidéo sur le mythe. Ça suit vraiment le livre comme tel. Et ensuite, sur la science. Puis, vous allez avoir toutes vos vidéos. Puis, vous allez pouvoir avancer. Mais je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, avancez dans vos devoirs. Si vous avez des questions, envoyez-moi-les par Amio. Merci. Bye bye.